Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve donc pour le tirage de la guidance du mois d'août pour vous. Quelles énergies vont vous accompagner durant ce mois d'août, nos amis Sagittaires? Vous ne prenez bien sûr que si cela résonne avec ce que vous vivez. Impératrice, arcane majeur. Ouh, très très beau. Très belle énergie. L'impératrice, vous le voyez, elle porte un enfant. Elle le protège d'une couronne. Et comme toute femme enceinte, ça va prendre un peu de temps. Mais elle bichonne quelque chose qu'elle porte dans son ventre. J'ai envie de dire que vous êtes en train de faire grandir ou de bichonner un projet que vous avez mis certainement en action ou si ce n'est pas en action, c'est en projet. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, peut-être que vous n'en parlez pas encore et vous essayez de faire grandir ce projet. J'en parlerai peut-être quand il sera à point, bien mûr, que vous pourrez justement le divulguer. C'est quelque chose vraiment qui est en accord avec vous. Alors, on va voir la suite. L'impératrice, elle a aussi cette énergie de régner, d'avoir cette prestance. J'ai envie de dire, vous ne passez pas inaperçu. Vous avez cette prestance. Oh là là, magnifique, le soleil. Une autre arcane majeure. Vous voyez, je vous disais, vous ne passez pas inaperçu. Ben oui, comme le soleil ne passe pas inaperçu. Le soleil vous fait en fin de compte rayonner. Vous êtes une personne qui rayonne aux yeux des autres et qui apportait une énergie mais tellement positive, tellement chaleureuse, j'ai envie de dire que les gens ne peuvent que vous adopter, à défaut de vous aimer. 6 de bâton. 6 de bâton. Énergie de cette sorcière, elle aime partager. D'accord? Le bâton, c'est les actions. Elle a décidé de partager, de donner de son temps, de donner de sa personne, de donner ses fleurs, voilà, vraiment de donner. Ce qu'elle voudrait en retour, peut-être, c'est justement de pouvoir être reconnue, peut-être un peu plus. Il y a aussi cette notion de reconnaissance. Je pense que quand ce projet arrivera à terme, franchement, les gens, votre entourage, votre famille, vos amis, ils vont vous aduler, quoi. Ils vont dire, mais c'est pas possible, tu es arrivé à ça, mais on ne le pensait pas, on ne croyait pas. Même si on reconnaît toutes vos qualités, voilà, il y a cette notion de, mais tu as tellement donné, tu as tellement fait que c'est une juste récompense. Pardon, je vois un petit coup, parce que je parle depuis longtemps. Voilà. Donc, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui est pour vous de l'ordre de... Et c'est marrant parce que je suis en train de regarder, il y a une femme là qui est enceinte aussi. Oui, tout à fait. C'est comme si c'était une maman qui fête quelque chose avec ses 2 autres enfants, qui fête peut-être justement sa future naissance de quelque chose. Et tout le monde est content et tout le monde est ravi. J'ai l'impression que ce n'est pas que pour vous ce projet. C'est quelque chose qui implique d'autres personnes.
Et vous allez être tellement heureux, content, fier de pouvoir enfin apporter ce plus aux autres qu'ils ne pourront que vous ovationner. Le changement. Alors, je vais vous lire cette petite carte de l'oracle des nombres. 41. Ouf. C'est le signe qu'il est temps pour vous d'aller vers le changement. Votre vie vous semble monotone et quelque chose de différent et bénéfique s'offre à vous. N'ayez pas peur de prendre des risques. Le moment est venu de tenter de nouvelles expériences, plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenu. Pardon. Je m'ouvre au changement, il est temps pour moi de sortir de ma zone de confort en me faisant plaisir. Je me laisse guider par mon intuition en sachant que j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour arriver au succès que je mérite, fruit de mes actions passées. Bon, écoutez, ce que je disais à l'instant. Alors, une carte de l'oracle de la voix des âmes que l'on m'a offert. Pas si longtemps. On a l'éducation. Alors, je le fais en canalisation parce que le livret est un petit peu complexe pour moi là au début. Éducation. Qu'est-ce que je vois? On a cette jeune femme qui est en train de s'étirer, de faire peut-être des mouvements de yoga. Oh. Il fait tellement chaud en ce moment que on a du mal à respirer. Alors, je reprends l'éducation. Oui, cette jeune femme qui est en train de faire du yoga, qui est en train de s'assouplir. Est-ce que justement dans votre énergie, vous n'êtes pas justement en train de vous assouplir? C'est-à-dire d'être déjà moins rigide avec vous. Peut-être que vous avez eu une éducation et vous vous en rendez compte maintenant, pardon, qui n'est peut-être plus adaptée à votre vie. Quelque chose qui était peut-être un peu trop rigide, ou peut-être que vous vous êtes justement mis cette rigidité. Là, j'ai l'impression que vous vous débarrassez d'une éducation qui n'a plus raison d'être, qui n'a plus, qui ne vous sert plus. Vous allez vers plus de souplesse dans votre vie, plus de souplesse, vraiment. Ouais, mais c'est ce que je vois. Allez, on continue. Alors, je vais reprendre parce qu'elles sont sorties tout à l'heure ensemble aussi pour l'autre signe. Elles sont peut-être pas assez mélangées. Pour des sagittaires, s'il vous plaît. Ok, élévation. Ouh. Ouais, ce changement vous permet de vous élever, de prendre une nouvelle position. Et en fin de compte, ça vous permet, alors, soit de vous dégager du temps, ou de regarder un petit peu tout ce qui a été mis, tout ce qui a été fait en amont, et de prendre un certain recul, et j'ai même envie de dire un certain plaisir, de voir comment tout s'est bien emboîté, tout s'est bien mis en place.
Oui, c'était pas évident hein, quand on arrive avec ce labyrinthe. Ça veut vraiment dire que quelque part on était un peu bloqué. Alors, même pas bloqué. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'en fin de compte, avec cette éducation et là, ce que moi je ressens là, c'est que vous étiez dans quelque chose qui vous enfermait, vous ne trouviez pas la sortie. Quand on est éduqué d'une certaine manière, forcément, on fait comme on nous a dit de faire. Si dans votre vie, il y a eu des choses qui étaient compliquées, qui étaient difficiles à surmonter, que vous ne compreniez pas et qu'en fin de compte, c'était répétitif, c'est justement parce que vous étiez dans cette éducation qu'on vous a inculquée et qui, en fin de compte, n'était pas bonne pour vous de temps en temps. Il faut arriver à se dire que ce que les parents nous ont donné comme point de repère, je ne veux pas dire que tout est mauvais, hein, loin de là, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand on devient adulte, c'est pas forcément ce qui nous correspond. C'était ce qui leur correspondait, mais pas ce qui nous correspond. C'est pour ça que je vois beaucoup plus de souplesse et de douceur avec vous et que vous sortez enfin d'un schéma répétitif. Super. Regardez, on a ces deux femmes. Une qui est là, tranquille, en train de lire, qui relève ses yeux, qui est perdue voilà, dans ses pensées, mais qui est calme, qui est bien. Et elle, pareil, regardez, elle est, je cache hein, parce que YouTube, voilà, c'est un petit peu chiant sur la nudité, elle regarde de loin ce qui se passe à l'extérieur. Elle ne prend pas part à toute cette agitation qu'il peut y avoir, on ne sait pas. Mais là, elle se sent bien. Vous voyez, c'est comme quand on pose la main là presque sur son cœur et qu'on se dit, en fin de compte, moi je suis bien. Je me protège des choses extérieures. Il y a de la chance pour vous et il y a un nouveau démarrage. Ok. Parfait. Oh, ben voilà, un message de ton âme. Votre âme est bien ouverte et grandir et mûrir. Bon, on parlait d'éducation, on parlait de choses répétitives avec voilà, les parents et tout. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, P-A-S-S-A-G-E-S, des passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ok, bon, bah les Sagittaires, on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui se transforme, une compréhension, une libération aussi, un rayonnement, changement, élévation, enfin vraiment, encore une fois, et comme je le disais aux d'autres signes, un mois crucial ce mois d'août. Il me fait tellement penser au mois de septembre, à la rentrée, quand voilà, il y a les choses qui redémarrent, qui changent, qu'on a envie de changer, que voilà. Ben là, c'est au mois d'août. Pourquoi? Je ne sais pas, ce sont les énergies peut-être planétaires. Je sais que là, pleine lune du dimanche 21, voilà, il contribue grandement. Mais là, voilà, il y a un étage supérieur que vous allez, qui va vous permettre de voir la vie différemment, de comprendre les choses et de plus vous laisser aller dans quelque chose de répétitif. Est-ce que vous avez compris? Et puis, bienvenue à ce nouveau projet. Voilà, merci de m'avoir suivi comme à l'accoutumée. Vous pouvez partager, liker, commenter. C'est très important pour des autres personnes qui vivent les mêmes situations que vous. Et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci aux nouveaux,
comme s'il y en avait qu'un. Aux nouveaux abonnés qui se sont inscrits dernièrement, mille merci, c'est grâce à vous si je peux me permettre de faire ces guidances et de vous aider un tout petit peu. Merci beaucoup.